présidente de l'association qui va vous parler de cette association Main dans la main qui fait œuvre utile auprès de nos concitoyens malentendants. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Kelly Morellon, la présidente et fondatrice de l'association Main dans la main. Donc, nous sommes basés à Chevrières, donc c'est pas très très loin de chez vous. Je tenais à vous remercier très sincèrement pour votre accueil. C'est toujours un plaisir de venir ici. Je dis toujours parce qu'en fait c'est la deuxième fois qu'on vient interpréter la Marseillaise. La première fois remonte à juillet 2015. Mais voilà, on ne l'a pas oublié, on est ravis d'être de retour parmi vous. Il faut savoir que la Marseillaise en langue des signes française a été traduite pour la première fois en 2004 et présentée aux sourds en 2007, donc ça reste encore très très récent. Pour les sourds, la Marseillaise, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est plus la chanson du foot qu'autre chose. Mais c'est vrai que les paroles, c'est compliqué. Déjà, elles sont en ancien français, donc c'est encore plus compliqué pour eux de comprendre. Donc le fait de nous faire une place comme ça lors des commémorations, c'est important parce que ça leur montre qu'ils ont leur place comme tout le monde. D'autant plus que la langue des signes française a été interdite en France pendant un siècle. Donc cette interdiction s'est levée il y a environ 30 ans, donc ça reste encore très très récent. Beaucoup de sourds souffrent encore terriblement de cette interdiction et vous imaginez bien que les sourds qui ont en plus Alzheimer revivent ces moments-là. Quand je vous dis interdit, ça veut dire que dans les écoles où il y avait des enfants sourds, on leur attachait les mains dans le dos pour les empêcher de signer et les forcer à parler. Vous devez tous vous demander pourquoi cette jolie langue a été interdite à ce point. Pour 3 raisons. Et vous allez voir que c'est 3 raisons qui n'ont aucun sens. La première, c'est que c'est pas une vraie langue, c'est une langue de singe. Moi, je ne connais pas de macaque qui parle la langue des signes, personnellement. La deuxième, c'est qu'elle ne permet pas de parler de Dieu, alors que dans toutes les religions, on va utiliser les mains pour prier, donc il n'y a pas de sens. Et la troisième, c'est qu'elle empêche de respirer et donc favorise la tuberculose. Vous allez bien les membres ? C'est bon, ils sont toujours là, vous voyez, on les prend en berceau puisque ma fille n'a que 3 ans et on va tous très très bien, donc il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je tiens à vous remercier tous d'être toujours présents malgré le froid, malgré le temps qui n'est pas toujours facile pour nous, donc vraiment un grand bravo et merci à vous. Et je tenais en cette année des Jeux Olympiques 2024 à vous parler un petit peu plus des sourds dans ce contexte. Parce qu'on met en valeur les Jeux Olympiques et les Paralympiques, on met tous nos athlètes en valeur, mais on ne sait pas malheureusement que les athlètes sourds sont interdits de Jeux Olympiques et de Paralympiques. Ils n'ont pas le droit de participer à ces Jeux parce que alors qu'ils sont aussi sportifs que les autres, il n'y a pas de problème. Mais tout simplement, on a besoin d'avoir des interprètes en langue des signes française qui sont là pour faire arbitre ou autre chose en fonction du sport. Et donc, ça coûte cher. Donc, on les met sur la touche, une fois de plus, encore. Et donc, les sourds et malentendants ne se laissent pas faire, puisque à la création des Jeux Olympiques, peu de temps après, ils ont créé leur propre jeu qui s'appelle les Deaflympiques. Et donc, ils montrent qu'ils ont droit, comme les autres. Donc, eux, leurs jeux d'hiver se sont déroulés en Turquie, si j'ai bonne mémoire, en mars dernier. Donc je tenais à en parler parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des Paralympiques et moi je trouve ça formidable, mais c'est tellement dommage de ne pas savoir cette inégalité, encore une fois, qui perdure pour les sourds. Parce que c'est un handicap invisible, on a tendance à l'oublier, alors qu'ils ont leur place comme tous les autres. Donc retenez bien les Deaflympiques pour les sourds. Et petite précision au niveau du vocabulaire, on ne parle pas des sourds muets. Les sourds muets n'existent pas. Il y a les sourds qui n'entendent pas mais qui peuvent parler, et les muets qui, eux, entendent très très bien mais ne peuvent pas parler. Et on a aussi les malentendants, donc ceux qui vous entendent mal, d'accord ? Donc c'est vraiment important de faire la distinction entre tous.
Et pour information, vous êtes des quoi? Merci. Merci les membres. Vous êtes des entendants. Quand on entend, on est entendant. Et ce qui est beau, c'est que la langue des signes, elle est là pour réunir tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tenait à être avec vous, main dans la main. Merci beaucoup.